Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la 6e session de l'Union ou du sommet Union africaine-Union européenne tenu à Bruxelles, un sommet auquel a pris part le chef de l'État. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui à Bruxelles à cette 6e session et justement les éléments qui vont être débattus durant cette session sont incorporés dans l'agenda ou l'horizon 2030. Il s'agit d'intégrer les pays africains à l'économie mondiale. Il s'agit de focaliser sur les problèmes majeurs des pays africains et de les aider à être propulsés au devant de la scène. Et en même temps, nous partageons des problèmes en commun avec l'Union européenne, notamment dans le cadre des pays du bassin de la Méditerranée. Il faut dire que l'essentiel ou un des objectifs essentiels du chef de l'État, c'est de prendre part aux efforts internationaux et de solliciter les efforts internationaux pour faciliter l'intégration de l'Afrique, comme on l'a mentionné, à l'économie mondiale. Aussi, le chef de l'État entend souligner la nécessité de fournir un soutien efficace aux pays du continent afin de les aider à réaliser l'agenda 2030. Le chef de l'État doit également aborder les préparatifs entrepris par l'Égypte pour accueillir la prochaine COP, la COP 27 en Égypte, à Sharm el-Cheikh, au mois de novembre prochain. Il faut dire aussi que le chef de l'État aujourd'hui s'est entretenu ce matin avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du sommet du partenariat Afrique-Union européenne tenu à la capitale belge. Au cours de la rencontre, Madame Ursula a salué la visite du président au siège de l'Union européenne et son engagement à maintenir le contact régulier avec sa souveraineté à la lumière que l'Égypte est un partenaire stratégique important de l'Union européenne, soulignant la volonté de l'Union européenne à faire progresser la coopération avec l'Égypte à différents niveaux, compte tenu de ce que l'Égypte représente en tant qu'un centre de gravité dans la région. Il faut dire aussi que le chef de l'État a été reçu hier par le roi Philippe de Belgique au Palais Royal à Bruxelles. Al-Sisi a déclaré lors de cette rencontre que l'Égypte aspirait à renforcer et à approfondir les relations avec la Belgique sur les plans économiques et commerciaux en maximisant le volume des investissements belges en Égypte. Les détails. L'Égypte aspire à renforcer et approfondir les relations avec la Belgique sur les plans économiques et commerciaux en maximisant le volume des investissements belges en Égypte. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec le roi Philippe de Belgique au Palais Royal à Bruxelles. El-Sisi a salué les solides relations d'amitié entre l'Égypte et la Belgique. Le roi de Belgique a souhaité la bienvenue au président El-Sisi lors de sa première visite en Belgique, louant les relations historiques liant les deux États aux échelons officiels et populaires. Il a confirmé l'attachement de son pays à renforcer les relations avec l'Égypte dans les divers domaines, notamment à la lumière du bond de développement concret que connaît l'État égyptien. Le roi Philippe a salué le rôle pivot joué par l'Égypte pour instaurer la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, notamment dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme et le soutien des solutions pacifiques aux crises dans la région. La 6e session Union européenne-Union africaine tenue actuellement à Bruxelles, un des axes importants, c'est l'engagement de l'Égypte à la vision 2030, la réalisation de la vision 2030 pour notre continent. Et pour nous donner plus d'éclaircissements dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Maï El-Botran, qui est expert de vision politique et économique de l'avenir. Dr Maï El-Botran, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, toujours un plaisir, madame.
Actuellement, à Bruxelles, se déroule l'inauguration de la 6e session Union européenne-Union africaine, et une session à laquelle le chef de l'État a pris part. Et un des axes primordiaux à discuter, outre évidemment le climat et autres, c'est la réalisation de la vision 2030 de l'Égypte. Dans quelle mesure cette session et ces séances et les sujets qui vont être débattus vont de pair avec la vision 2030? Alors, ce qui se passe aujourd'hui et hier à Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur une note différente, le NATO est dans Bruxelles et la politique du monde européenne maintenant, elle se tient là-bas. C'est très important. Et puis aussi, nous avons notre président qui est à Bruxelles pour cette sommet très très importante pour la 6e fois. Vous savez que la première session, la première entretien, c'était en Égypte dans les 2020. Il y a 20 ans que la première session a eu place ici en Égypte. Et cette fois-ci, le climat et la session a les yeux sur la future du monde, la future de l'Afrique et de l'Égypte, la future de l'Europe. C'est un futur dans lequel le climat joue un rôle très important. Vous savez que aussi notre président était à Brest la semaine dernière, parlant dans la région de l'océan et le climat aussi. Et puis l'Égypte va recevoir le COP27 dans le climat il y a le novembre prochain. Alors tous ces rencontres, on travaille ensemble avec autres chefs d'État, avec l'Europe particulièrement, avec lequel on a le Méditerranée comme région commune qui est très très importante. Alors on travaille ensemble pour avoir un résultat, pas seulement bien pour la conférence, mais bien pour le monde entier. Pas seulement bien pour l'Égypte, mais pour l'Afrique. Pas seulement bien pour l'Europe, mais pour l'Europe et tout le monde. Alors, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Le président a fait plusieurs entretiens hier. Il a commencé par faire des entretiens avec 3 très importantes compagnies belgiques. Il a parlé avec faisait des relations avec l'Égypte dans la défense, et ça c'est très important pour faciliter la sécurité de l'Égypte, et puis un autre dans la gestion des ports et le climat aussi, et c'est un sujet très important, et tout ça pour... Et puis, il a fait un entretien commun avec plusieurs hommes d'affaires pour enlever le niveau d'export-d'import. Cette année-ci, il y a un enlèvement de vers 30% dans l'export égyptien pour la Belgique et l'investissement belgique en Égypte. L'investissement jusqu'à maintenant est dans les environs d'1 milliard de dollars. Ça a dépassé un peu 1 milliard de dollars, et pour le côté égyptien, on exporte dans les environs de 150 millions de dollars. Alors, c'est pourquoi il a fait 3 entretiens hier avec des hommes d'affaires et des compagnies grande, et une session aujourd'hui avec un groupe de hommes d'affaires pour accueillir plus d'entre eux en Égypte, et ils tous ont parlé de ce qu'ils ont vu de la part de l'infrastructure très importante qui s'est passée en Égypte, l'infrastructure, et aussi ils ont parlé de l'équilibre et la stabilité politique, économique de l'Égypte. Et le président a parlé, il ne veut pas seulement un investissement économique, mais il veut aussi un transport
techniques et technologiques de la part de la Belgique en Égypte. Effectivement. Et il y a aussi une autre approche concernant le terrorisme. Le chef de l'État, lors de son entretien, il a indiqué qu'il souhaitait renforcer la coopération avec l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et ceci est intervenu lors d'un entretien avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en marge de sa visite à Bruxelles. Nous partageons le bassin de la Méditerranée avec quelques pays de l'Union européenne et dans ce sens, nous souffrons bien sûr du terrorisme, mais aussi de l'immigration clandestine, qui est d'un côté une répercussion du terrorisme, mais aussi qui pourrait causer le terrorisme. Dans quelle mesure on pourrait coopérer justement à mettre terme à ces deux phénomènes-là, le terrorisme et l'immigration clandestine? Le président, aujourd'hui et hier, il a rencontré Charles Michel, le président du Conseil européen, et aujourd'hui, il a aussi rencontré la présidente de la Commission européenne. Et dans les deux rencontres, ils ont discuté la question politique en particulier avec l'Égypte et l'Europe. Et comme vous avez dit, ils ont parlé de l'immigration clandestine, ils ont parlé de cyber security aussi, et ils ont parlé de la stabilité et ils ont parlé de la stratégie, de la nouvelle stratégie de l'Égypte pour le droit humain. Ils ont parlé de l'acceptance de l'autre et la liberté religieuse en Égypte qui emmène à la stabilité politique et, comme vous avez dit, à la lutte contre le terrorisme. Alors ça, c'est un parti. Une autre partie qui est très importante pour lutter contre l'immigration clandestine, c'est le développement des ports de la Méditerranée égyptienne. Alors, on a les ports anciens et on a développé et on a amélioré plusieurs ports sur notre bord Méditerranée. Et tous ces... Quand on améliore un port, on n'améliore pas le port, mais on crée des chances de travail. Des chances de travail, merci madame. Des chances de travail pour les gens qui vivent là-bas. Et c'est une forme de protection économique dans la région où, normalement, on utilise pour traverser la mer. Alors ça, c'est très important et c'est pourquoi ce sujet en particulier était très importante dans la partie politique de la visite de notre président. Aussi, le roi Philippe, dans l'entretien hier avec le président, ils ont parlé avec le président dans la liberté aussi en Égypte, l'expression en Égypte. Ils ont parlé aussi de la stabilité économique et politique en Égypte. Et vous savez que le roi a visité l'Égypte en 2009. La reine a visité l'Égypte en 2008 et il y a des relations, et ils ont parlé de ça, des relations très anciennes avec l'Égypte. On a fait le centenaire de ces relations-là en 2005. Alors il y a des relations très longues et il y a un respect culturel de la culture et de la civilisation égyptienne, pas seulement pour le peuple de la Belgique en général, mais aussi particulièrement chez le roi et sa famille en particulier. Il a visité l'Égypte aussi dans une visite personnelle avec sa famille en 2019. Il a visité Luxor et alors on sait ils ont beaucoup de respect pour le peuple égyptien et pour la civilisation égyptienne et bien sûr pour notre direction aussi. Le président là-bas, dans ce moment-là, dans cette rencontre européenne-africaine, il donne un message très fort que seulement l'Égypte, il y a instabilité en Égypte, mais aussi l'Égypte est la porte ouverte, pas seulement pour l'Égypte, mais pour l'Afrique et bien sûr le Moyen-Orient, mais ça c'est plus africain. Et on a beaucoup de sujets communs, particulièrement, comme j'ai dit, la gestion portuaire et plus particulièrement l'énergie propre et renouvelable.
L'investissement dans l'énergie propre et renouvelable en Égypte, c'est un sujet important d'une façon économique et c'est un commencement pour l'investissement dans toute l'Afrique pour les compagnies belgiques et les compagnies européennes pour travailler dans cette branche. Donc, je vous remercie pour ces éclaircissements. Donc, encore une fois, le chef de l'État souhaite renforcer la coopération entre l'Union européenne et entre la Belgique notamment et entre l'Égypte dans le domaine des investissements. Et ceci est intervenu lors de sa rencontre avec Charles Michel, qui est lors d'un entretien avec le Conseil européen, avec Charles Michel, qui est un des responsables au sein du Conseil européen. Nous avons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au siège de sa résidence à Bruxelles Jean-Luc Morange, chef exécutif du groupe John Cockerill pour l'industrie de défense. El-Sisi a aspiré lors de cet entretien à approfondir encore davantage la coopération avec la Belgique au vu de la production distinguée du groupe, de sorte à soutenir les capacités de l'Égypte à protéger ses richesses. Le chef exécutif de ce groupe a de son côté affirmé l'intérêt de son groupe à coopérer avec l'Égypte, notamment au vu de l'importance de son rôle dans le soutien des fondements de la stabilité et de la sécurité au Proche-Orient, dans la Méditerranée orientale et dans le continent africain, en plus du rôle égyptien pionnier et ses efforts louables dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État s'est entretenu aussi avec le PDG du groupe belge Jean Denul, en présence d'un nombre de responsables égyptiens et belges. L'entretien a porté sur les perspectives de coopération entre l'Égypte et le groupe belge en matière de projets de développement et de protection des régions côtières égyptiennes, en particulier sur la Méditerranée. Le président El-Sisi a salué le niveau de coopération avec les entreprises belges en général en matière de projets de développement et d'infrastructures, soulignant l'aspiration de l'Égypte à poursuivre cette coopération avec le groupe Jean Denul, vu sa bonne réputation et son expérience unique dans le domaine du dragage et compte tenu du vif intérêt de l'Égypte à protéger toutes ses plages contre l'érosion, afin d'assurer la sécurité des terres, des installations et des investissements établis sur les côtes. Pour sa part, le PDG du groupe a loué les opportunités prometteuses d'investissement en Égypte ainsi que les méga-projets nationaux mis en œuvre dans le pays qui sont devenus une bonne occasion pour accueillir les grandes entreprises étrangères en vue d'investir dans divers domaines de développement. El-Sisi s'est entretenu également avec le PDG d'un nombre de sociétés belges. Il a mis l'accent sur l'importance de la stratégie nationale visant à renforcer l'utilisation de carburants alternatifs et la tendance de l'État vers l'énergie verte. Parmi les éléments importants figure l'énergie et notre échange au niveau de l'énergie, notamment les pays du bassin de la Méditerranée. D'habitude, le pétrole a toujours créé des différends et des conflits entre les voisins ou entre les différents pays dont les intérêts sont en conflit, alors que les pays du bassin de la Méditerranée ont décidé de coopérer ensemble, notamment l'Égypte, Chypre et la Grèce, justement pour surmonter les problèmes et pour régler cette question du tracé des eaux territoriales en matière de gaz naturel et de pétrole. Docteur May El Boutran, en fait,
nous parlons de l'avenir de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable et le pétrole ainsi que le charbon ou autres matières qu'on appelle des polluants, justement, on se pose des questions sur leur durabilité sur notre planète et on essaye de parvenir à d'autres ressources. Dans quelle mesure nos relations sont étroites avec l'Union européenne dans ce sens? Ou parlons en termes d'Afrique. Dans quelle mesure l'Afrique, qui a énormément de matières brutes, a un potentiel de coopération en tant que partenaire et pas en tant que pays peut-être exploité dans le passé en matière d'énergie. Merci pour cette question. La relation entre nos pays maintenant, le pays du nord et le sud du Méditerranée, c'est basé sur le partenariat. Le partenariat et le respect. Et on a discuté ça maintenant, on a dit qu'il y a un respect pour notre culture égyptienne et un respect pour les cultures, la variation des cultures africaines aussi. Un des sujets très importants qui est discuté aujourd'hui et demain à Bruxelles, c'est le sujet de carburants alternatifs. Et l'Égypte, très fièrement, a une stratégie maintenant pour l'hydrogène vert comme une de seulement 10 pays du monde qui ont commencé à avoir cette stratégie. Et c'est un topic qui est très important aussi dans les discussions entre les pays européens et africains et avec l'Égypte. Et aussi avec l'autre source de ressources naturelles, de vent, de soleil et renouvelables en eau aussi. Dans l'autre pays africain aussi sont très importantes pour la création de travail, la création d'investissements jointes, communes, et la création d'un futur propre pour tout le monde, pas seulement européen, africain, mais pour tout le monde aussi. Alors tout ça, c'est un engagement, ça renforce l'engagement entre les pays parce que ça a beaucoup de bien pour tout le monde, pour le peuple en général, en termes de travail, pour la relation et la collaboration commune entre les pays, de respect et de collaboration, et pour le monde entier, pour notre univers. Je veux parler aussi que l'établissement égyptien a vraiment prouvé pour le monde entier et pour les hommes d'affaires belges et européens qu'il y a beaucoup de volonté présidentielle d'encouragement d'investissement, d'encouragement d'investissement vert, d'encouragement de collaboration, de respect commun européenne, égyptienne et africaine. Et toute cette volonté présidentielle, c'est pas seulement est très prouvé par l'investissement de l'Égypte dans son infrastructure dans cette année de 2014-2015 et aussi notre président, il a beaucoup de volonté de partenariat et c'est pourquoi il a mis beaucoup d'importance sur le transport de technologie, le transport d'informations et dans le sujet de cybersecurity, dans le sujet de défense, dans le sujet de combustion renouvelable, dans le sujet de gestion des ports et aussi pour le dragage de notre bord méditerranéen. Mm-hmm. Et aussi, il a été des discussions sur l'axe de canal de Suez et comme région qui était encourageante d'investissements étrangers. Et finalement,
vous savez que l'Égypte, avec la Belgique est le pays numéro 9 dans la Commission européenne, dans laquelle on échange, il y a d'exports égyptiens, et on exporte beaucoup de fruits, particulièrement l'orange égyptien. Et vous savez aussi que l'Égypte est une destination et une des 5 destinations préférées par le peuple belge pour le tourisme ici en Égypte. Nous allons parler tout de suite, dans quelques instants, comment intégrer le continent africain à l'économie internationale. Tout de suite après ce compte rendu. Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au siège de sa résidence à Bruxelles Jean-Luc Morange, chef exécutif du groupe John Coquerie pour l'industrie de défense. El-Sisi a aspiré lors de cet entretien à approfondir encore davantage la coopération avec la Belgique au vu de la production distinguée de ce groupe, de sorte à soutenir les capacités de l'Égypte à protéger ses richesses. Le chef exécutif de ce groupe a de son côté affirmé l'intérêt de son groupe à coopérer avec l'Égypte, notamment au vu de l'importance de son rôle dans le soutien des fondements de la stabilité et de la sécurité au Proche-Orient, dans la Méditerranée orientale et dans le continent africain, en plus du rôle égyptien pionnier et ses efforts louables dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État s'est entretenu aussi avec le PDG du groupe belge Jan De Nul. L'entretien s'est déroulé en présence d'un nombre de responsables égyptiens et belges. L'entretien a porté sur les perspectives de coopération entre l'Égypte et le groupe belge en matière de projets de développement et de protection des régions côtières égyptiennes, en particulier sur la Méditerranée. El-Sisi a salué le niveau de coopération avec les entreprises belges en général en matière de projets de développement et d'infrastructures, soulignant l'aspiration de l'Égypte à poursuivre cette coopération avec le groupe Jan De Nul. Pour sa part, le PDG du groupe a loué les opportunités prometteuses d'investissement en Égypte ainsi que les méga-projets nationaux mis en œuvre dans le pays qui sont devenus une bonne occasion pour accueillir les grandes entreprises étrangères en vue d'investir dans divers domaines de développement. El-Sisi s'est entretenu également avec le PDG d'un nombre de sociétés belges. Il a mis l'accent sur l'importance de la stratégie nationale visant à renforcer l'utilisation de carburants alternatifs et la tendance de l'État vers l'énergie verte. D'autres domaines aussi vont être à l'ordre ou à l'honneur des discussions à Bruxelles, tels la sécurité, la santé et la stabilité, qui sont les 3 défis communs affichés par l'Europe et l'Afrique, justement, pour renforcer leurs relations à l'occasion du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui débute aujourd'hui à Bruxelles, alors que la France et ses alliés ont officialisé dans la matinée leur retrait du Mali. Pour donner davantage d'éclaircissements concernant la question relative à l'énergie, nous avons en ligne, nous avons le plaisir d'avoir Dr Amr Mohsen, qui est expert ou spécialiste en énergie. Dr Amr Mohsen, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci. L'Égypte se prépare à abriter et à accueillir la COP27 et justement, un des aspects importants qui seront débattus à Bruxelles figure tout ce qui a trait au climat et à l'énergie justement.
Un des objectifs du chef de l'État, c'est de faire adhérer l'Afrique à l'économie internationale et aux grands projets internationaux, y compris relatifs au climat et à l'environnement. Dans quelle mesure l'Afrique, en tant que continent, est prêt pour cette adhésion? Absolument. Le COP 27 sera à Sharm el-Sheikh en novembre, donc il y a quelques 9 mois qui restent. Sur le point que vous venez d'adresser, notre président a insisté et a clarifié plusieurs fois l'importance que le continent africain prenne un rôle important dans la transformation de l'humanité, de l'énergie polluante à l'énergie propre. Et cela a été, il a donné des exemples. Par exemple, il n'y a pas trop de monde qui le connaissent peut-être. L'Égypte a offert comme cadeau une centrale d'énergie solaire photovoltaïque à l'Ouganda. Et l'Ouganda a été ils avaient beaucoup de plaisir de recevoir ce cadeau-là parce que à l'Ouganda, la majorité du peuple ne possède pas d'électricité. Alors, pour votre question, le point que vous avez commencé, notre président a clarifié plusieurs fois et a répété ça, que le continent africain n'est pas responsable aux émissions des gaz à effet de serre et ne possède pas le matériel nécessaire, ne possède pas les sommes énormes d'argent qu'il faut pour transformer d'énergie polluante à énergie propre. Donc, le président a insisté plusieurs fois que les pays responsables de la pollution, c'est-à-dire les pays industrialisés, doivent vraiment soutenir financièrement des projets en Afrique. Parce que aussi l'Afrique, comme continent, possède des ressources énormes, que ce soit de l'énergie solaire, des ressources d'énergie éolienne, des ressources géothermiques, donc des ressources propres, mais le continent africain ne possède pas le financement nécessaire. Donc, notre président a insisté plusieurs fois que les pays industrialisés responsables à la pollution doivent financer ces projets, ces très grands projets à construire des centrales partout dans le continent africain, aussi bien en Égypte, pour qu'on réduise les émissions des gaz à effet de serre, et le CO2 et tout ça, et pour sauver la planète du changement climatique. Oui, très brièvement, docteur Amr Mohsen, justement, ce sont les grands pays industrialisés, entre guillemets, de l'Union européenne et autres, qui ont contribué à ces changements climatiques de par leur évolution industrielle. Et l'Afrique en subit les conséquences. Dans quelle mesure les dirigeants de ces pays ont été sensibilisés vis-à-vis de ce problème et dans quelle mesure sont-ils prêts à indemniser l'Afrique ou du moins à l'aider justement pour minimiser l'impact de ces endommagements? Vous savez, on a des COP annuellement et COP 21 par exemple à Paris, il y avait... Ça a été un COP important parce que les pays industrialisés ont décidé de financer de 100 milliards de dollars annuellement les projets de construction de centrales à énergie propre dans le continent africain et dans les autres pays non industrialisés, c'est-à-dire les pays qui sont pas responsables de ces émissions
très polluantes et très endommageantes. Docteur Amr Donc, Mohsen, 100 milliards. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Docteur Maïel Botran, justement, nous avons quelques minutes en tant que vision, puisque vous êtes spécialiste de l'avenir des visions politiques et économiques. Comment voyez-vous notre planète, étant donné qu'à l'heure actuelle, il y a des pays ou des acteurs qui ont été à la cause de ces changements climatiques, et c'est seulement il y a quelques années que le monde a été vraiment sensibilisé et s'est redressé contre ces changements climatiques et a pointé du doigt les dangers que tout le continent encourt, y compris ceux qui n'ont rien fait, qui n'y sont pour rien. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et demain, il y a un thème commun pour cet entretien. Le thème pour cette année-là, c'est une vision partagée jusqu'au 2030 pour des continents, vision partagée entre continents. Et c'est très important de aussi travailler le discours du président et de renforcer l'économie pour atteindre des résultats équilibrés et réalisables. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et d'accompagner très efficacement les entretiens pour une poursuite des objectifs de développement durable de 2030. Alors, c'est un trajet commun, c'est un trajet d'effort, de travail, mais c'est un trajet de vision commune entre deux continents qui regardent l'avenir avec beaucoup d'émotions positives, de collaboration et, comme le président a dit, pour réussir à faire des résultats équilibrés et réalisables pour nos peuples communs. Docteur Maïel Botran, vous êtes expert en l'avenir ou expert en vision avenir de la politique et de l'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Justement, nous serons tout près de vous pour faire le point concernant la 6e session du sommet de l'Union européenne et l'Union africaine qui se tient à l'heure actuelle à Bruxelles. Des visions et des horizons seront discutés à tous les niveaux et la vision exprimée et avancée par le chef de l'État consiste essentiellement à approfondir nos échanges, nos relations au niveau de l'investissement, de l'économie, de la lutte contre le terrorisme, de l'énergie, des changements climatiques, des préparatifs concernant la COP27 qui doit se tenir au mois de novembre prochain. Et entre autres, l'intégration de l'Afrique en tant que région et en tant que continent à l'économie internationale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.